Emmanuel, merci de nous faire ce tips. Du coup, Emmanuel, elle est présidente de Tandem Santé, qui accompagne les startups dans leur communication en santé. Elle est membre du comité d'organisation du Festival de la communication santé et du conseil d'administration de la Fondation française contre l'épilepsie, du coup. Elle est aussi intervenante en MBA marketing et communication santé. Et hier, quand on préparait un peu le tips, elle me disait qu'elle avait toujours été investie sur les sujets d'égalité femmes-hommes, parce qu'elle avait monté un premier réseau féminin dans une boîte où elle a travaillé. Et en plus de ça, elle est conseillère spéciale du collectif Femmes de Santé et elle nous suit et elle nous aide depuis les débuts du collectif. Donc, merci beaucoup pour ça, Emmanuel. À côté de ça, elle est maman de deux garçons, deux grands garçons. Elle est aussi marraine d'une petite Sénégalaise dans une école, en fait, et c'est grâce à l'association Louli qu'elle peut être marraine. Donc, elle est très investie dans les sujets d'éducation des petites filles dans les pays en voie de développement. Et du coup, Emmanuel, je te cède la parole pour nous partager ces tips sur la communication lorsqu'on est une start-up. Merci Margot pour cette présentation. Alors, je me suis fait un challenge personnel, c'est de tenir les 15 minutes. Alors, je vous ai prévu plein de slides, mais je vais en présenter qu'une partie et je vous ferai cadeau des autres. Ce qui est important, c'est aussi vos questions. Hein, je suis là pour vous tiriez quelque chose de... Là, vous vous êtes peut-être privé de manger, donc au moins que ça serve à quelque chose. Vous allez manger plus tard. Donc, effectivement, j'autorise, je fais en même temps, je fais tout, hein, je fais les autorisations Non, je le fais, d'entrée. t'inquiète pas, Ah, je le d'accord, fais. ok, parce que Mm. je les vois arriver. Donc, voilà, donc Margot vous a tout dit. Alors, ce que ne vous a pas dit Margot, ça va être un petit secret pour celle, quoique ça va pas trop être un secret puisqu'elle enregistre, mais Margot a été mon étudiante à l'EFAP. Voilà, donc c'est un peu de ma faute aussi si elle était là, si elle est là parce que je lui ai dit qu'elle raterait sa vie si elle n'est pas femme de santé. Et la preuve, c'est qu'elle n'a pas raté sa vie puisqu'elle le fait brillamment depuis de nombreuses années. Et là-dessus, je pense qu'on a tous une gratitude infinie pour tout ce qu'elle fait. Voilà. Ceci passé, donc, l'idée est la suivante, c'est de vous donner des tips. Alors, j'ai mis start-up parce que cette présentation est plutôt destinée à des petites structures. Elle ne communique pas de la même manière sur des grandes. Donc, la petite boîte dans laquelle j'étais pendant plusieurs décennies a été une boîte que vous ne connaissez pas du tout, qui s'appelle Orange. Hein. J'ai su communiquer dans des boîtes du CAC 40, du TPE, des PME. Et puis là maintenant, j'ai trouvé qu'il y avait un trou dans la raquette, que pas grand monde s'occupait des startups, et qu'en plus les startups elles-mêmes avaient tendance à négliger la communication pour des raisons sur lesquelles on reviendra. Et donc, il était important. Enfin, j'ai trouvé que comme il n'y avait pas un rôle qui était vraiment joué d'accompagnement, bien sûr, il y a eu des agences de com, mais je ne suis pas une agence de com. Je suis beaucoup plus quelqu'un qui accompagne dans le domaine du marketing, de la communication et des affaires publiques, les startups, et plutôt dans un domaine que je connais bien, qui est l'e-santé, et je m'occupe aussi de plus petites structures. Voilà, ceci posé, de quoi je vais vous parler? Donc ça, je vous ai parlé de Tandem. C'est les 5 fondamentaux de la communication. Alors, la première chose qu'il faut que vous fassiez, lorsque vous lancez une activité, c'est que vous définissiez sa raison d'être. Pourquoi? Et cette raison d'être va vous servir pour vous, mais va vous servir aussi pour être la colonne vertébrale de l'ensemble de votre communication. Lorsque, à chaque fois que vous allez poser les autres fondamentaux de la communication, vous allez toujours revenir à cette raison d'être. Cette raison d'être, c'est quoi? C'est pourquoi vous avez fondé cette société, quel rôle elle joue dans la société. Vous savez qu'on est de plus en plus RSE, responsabilité sociétale d'entreprise, et que il est important que vous... Alors, il y a 3 raisons pour lesquelles il est important de définir cette raison d'être. D'abord, pour vous, pour bien vérifier qu'il y a une cohérence et qu'il y a un besoin.
Cette raison d'être va définir aussi votre rôle économique, donc votre marché. Et la troisième va aussi définir votre base de communication et va vous permettre aussi de réfléchir sur ce pourquoi vous avez lancé cette société. Et la raison d'être est très souvent parce que on est dans une société de plus en plus consciente socialement, accompagnée de valeurs. Généralement, elles sont au nombre de 3, on ne dépasse pas les 4 valeurs, sinon ça devient un peu compliqué. Voilà. Et vous verrez, cet exercice est extrêmement bénéfique pour vous aussi et pour la confiance que vous allez bâtir dans ce que vous venez de faire. Vous allez vous rendre compte que effectivement, oui ou pas, et dans ces cas-là, il faudra restructurer peut-être un peu votre activité, que ce que vous venez de faire a une véritable utilité et que vous êtes aligné par rapport à ce que vous venez de faire. Et ça, c'est très, très important parce que ça va vous demander beaucoup d'énergie. Hein. Donc, et l'énergie, vous allez la puiser aussi dans cet alignement. Donc, une raison d'être, c'est à peu près, de manière très matérielle, c'est à peu près une dizaine de lignes où vous écrivez en quoi votre activité, même si c'est une activité commerciale, hein, c'est pas parce que vous avez une activité commerciale qu'elle n'est pas utile à la société. Hein, en quoi cette société est utile et le rôle qu'elle va remplir sur un marché dans la société. Voilà. Ensuite, ce qui est très important aussi, bon, là, vous avez sans doute entendu parler Gégrène, mais je vous donne un peu plus de chair hein, sur ce qu'on dit généralement sur la communication, c'est que vous répondez à 5 questions qui, quoi, comment, où, pourquoi. Bon, le qui est la première et la deuxième, bon, vous avez la raison d'être. La raison d'être, ça va être le quoi, hein, mais de manière beaucoup plus charnu. Et le qui est aussi très important. Il est important de savoir si vous vous adressez à des institutions, à des entreprises ou à du grand public, ou encore, puisque nous sommes dans le secteur de la santé, à des B2Pro, hein, du B2B, du B2C, du B2Pro. Et on ne s'adresse pas de la même manière, ça va énormément conditionner, votre cible va énormément conditionner votre communication. Évidemment, vous pouvez avoir le même message, mais dit de manière différente suivant votre cible. Euh, et bon, la technique qu'on donne, là, je l'ai un peu développée, c'est qu'il faut que vous vous mettiez dans la peau de la personne à laquelle vous vous adressez, que vous fassiez des clients types, ce qu'on appelle les personae en marketing, et que vous disiez, bon, ma cible privilégiée, c'est le professionnel de santé de plus de 50 ans, technophobe, ou l'infirmière entre 35 et 45 ans qui n'a jamais le temps. Voilà, que vous vous mettiez dans la peau pour que vous puissiez ensuite adapter vos messages à cette cible. On parle souvent d'émetteurs et de récepteurs. L'émetteur, c'est vous. Le récepteur, il faut que vous le compreniez. Si vous ne le comprenez pas, votre message ne passera jamais. Euh, voilà. Le quoi? Alors, le quoi, il faut que vous vous posiez aussi. C'est un deuxième exercice d'introspection après la raison d'être. Vous définissez vos messages clés. Les messages clés, ils sont au nombre de, allez, 4-5. C'est pas une histoire que vous racontez. Vous définissez vos messages clés. Ça, c'est très important. Et ils sont peu. Mais après, ils vont innerver, là, je prends encore hein, la métaphore du corps humain, l'ensemble de votre communication, de ce que vous faites. Ça, c'est super important. Hein. La même chose, c'est très difficile, c'est comme un psychanalyse, hein, que ce soit la raison d'être ou les messages clés, de faire ça tout seul. Donc, soit vous faites ça en groupe et vous avez une dynamique de groupe, soit vous prenez, et moi je le conseille, mais je ne pousse pas à la consommation. Hein, j'ai des collègues qui font ça aussi très bien, et que vous preniez un catalyseur, un tiers, quelqu'un qui n'est pas
Euh, tous ces fondamentaux, généralement, il faut que vous y réfléchissiez avec quelqu'un qui ne fait pas partie de votre organisation et qui vous pose les questions. Vraiment, le parallèle de la psychanalyse est intéressant, que vous ne vous êtes pas déjà posé ou qui font mal. Hein. Et là, vous allez faire. Et c'est vraiment le travail de base qu'il faut faire au départ. Vous n'allez pas vous mettre à communiquer à tout va ou à dire ce que j'entends souvent, il faut faire la presse. Ça, c'est le truc le plus, enfin, excusez-moi, hein, je suis assez direct, le plus stupide que j'entends généralement, c'est il faut parler aux journalistes. Parler de quoi, qui, quand, comment, et pourquoi les journalistes parleraient de vous. Le journaliste a un intérêt, c'est d'être lu. Si ce que vous lui dites ne l'intéresse pas, il ne prendra pas vos messages. Hein. Ça, c'est donc faites ce travail aussi d'introspection, d'identification de vos messages clés qui vont être toujours les mêmes. Lorsque vous regardez les émissions sur les politiques et que vous voyez des successions de politiques qui disent toujours la même chose, ça veut dire que à des moments différents, ça veut dire qu'ils ont très bien fait leur travail de messages clés. C'est-à-dire qu'ils ont eu un bon communicant, sauf que le journaliste veut se moquer d'eux et généralement il plaisante à travers ça, mais la succession de messages qui sont toujours les mêmes euh, bâtit une cohérence sur ce que vous dites et vous rend de plus en plus crédible sur votre communication. Ensuite, les canaux de communication, ça vient après. Je me rends compte que je passe beaucoup de temps là-dessus. On a généralement, si vous prenez qu'un seul canal de communication, c'est que c'est mauvais, c'est pas bon. On parle souvent d'approche multicanale ou 360. Et vous regarderez, un canal répond à un autre ou fait écho à un autre. Là, c'est un peu un travail d'orfèvre, où là aussi, il faut qu'il y ait quelqu'un du métier qui va vous dire, bon, ok, finalement, vous avez la breaking news qui va faire le communiqué de presse, qui va intéresser le journaliste. Si vous faites un communiqué de presse, vous le faites toujours si vous allez dans une conférence, vous le faites une semaine avant votre conférence pour pouvoir rebondir. Hein. On parle de phénomène de rebond, hein, là aussi, comme dans le médical, hein, vous avez un phénomène de rebond que vous allez négocier entre un communiqué de presse que vous avez lancé, une conférence de presse et qui annoncera une conférence où vous allez parler, ou une présence dans un salon, et en plus, vous allez irriguer l'ensemble avec un community management hyper dynamique sur différents canaux. Et là, on parle de canaux de communication qui se parlent entre eux et de démarches multicanales. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'on parle toujours de canaux de communication et pas d'un canal de communication. Sinon, ce sera pas efficace. Et puis, il faut toujours faire du buzz. Alors, avec plus ou moins de fréquence, c'est pour ça que les réseaux sociaux sont importants et sont très souvent utilisés dans la communication, c'est qu'il permet de faire un bruit constant. Et après, quand vous avez une vraie breaking news, une vraie annonce, là, effectivement, vous pouvez être multicanal, utiliser plusieurs canaux en même temps sur une action précise. Mais ne laissez jamais le silence s'installer, si je puis dire, parce qu'après, c'est très, très difficile à récupérer. Euh, Ensuite, bon, les réseaux sociaux, rapidement, moi, ce que je vous conseille, vu la population que vous êtes, c'est, bon, si vous êtes en train de lancer votre activité, de toute manière, vous avez peu de temps, vous privilégiez LinkedIn et le combo que je préconise, c'est LinkedIn, Instagram. Hein. Euh, Facebook, honnêtement, pour moi, est en déshérence, mais sur certaines cibles bien précises, du type CPTS, groupe de professionnels de santé, de temps en temps, ça peut fonctionner. Je peux te challenger là-dessus, hein, si vous n'avez pas la même idée que moi. TikTok, c'est vrai qu'on a beaucoup mis sur des générations plus jeunes, mais pour moi, c'est surtout, et c'est de moins en moins vrai, vous avez de plus en plus de boomers qui vont sur TikTok, mais plutôt de manière anecdotique mais c'est quand même beaucoup plus du grand public. Si vous faites du B2B, après, je suis en train forcément d'évoquer des généralités parce qu'il faut être théorique. Hein. Mais là, j'essaie juste de vous faire gagner du temps sur des priorités. Et Twitter, pourquoi j'en parle en dernier? Ben, depuis qu'Elon l'a racheté, c'est quand même beaucoup moins
sympathique et le canal, qu'un canal en lui-même soit l'objet éventuellement de... Le problème, c'est plus, on parle plus de ce qu'il y a sur le canal, mais du canal lui-même, ça commence à être problématique. Donc, bon, pour moi, c'est une énième priorité, même s'il y a plein de gens qui ont gardé leur compte, et j'en fais partie. Ce que je constate, c'est surtout les politiciens qui l'utilisent. Mais sur le B2B, si vous commencez une société, une start-up, commencez pas par X, hein. Allez sur LinkedIn et Insta. Et surtout, surtout, les réseaux sociaux, ils vont servir si vous faites un site Internet, à stimuler votre site Internet, hein. Site Internet, LinkedIn, Instagram. Voilà. Après, vous avez les réseaux communautaires, évidemment, hein, qui fonctionnent très bien. WhatsApp et Slack sont les premiers qui fonctionnent le mieux si vous voulez animer une communauté. Et si vous avez un peu de temps et du temps de faire la vidéo, là, je vous ai tout mis, mais faites du YouTube. Ayez une chaîne YouTube. Alors, sur le budget, je voulais aussi déboulonner tout ça. Euh, tout ce que je vous ai évoqué, que ce soit les relations presse, que ce soit les réseaux sociaux, bon, bien sûr, vous pouvez payer pour être plus vu sur Google, hein, mais en règle générale, quand vous démarrez, vous pouvez, à part la masse salariale que vous allez y consacrer ou la presta externe pour vous faire aider, vous n'allez pas dépenser énormément d'argent. Tout ça, c'est gratuit. Le journaliste, c'est des coups de fil à passer et il faut qu'il y ait la breaking news. Le community manager aussi, hein. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas dire que c'est quelque chose excusez-moi, euh, qui est, euh, qui est cher. Il y a des start-upers qui me disent qu'ils ont un budget à 5 000, 4 000. Bon, je trouve ça un peu excessif, mais quand vous débutez, vous pouvez très bien, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que vous investissiez soit sur quelqu'un et pas une stagiaire ni une alternante, soit sur un externe pendant un certain temps pour pouvoir développer cette com. Et ensuite, lorsque vous aurez levé, vous pourrez intégrer une chargée de com qui vous gérera tout ça. Alors, j'ai dépassé les 16, je suis à 16 minutes. La planification, je vous en ai parlé. Alors, ce qui est très important, c'est que vous ayez une marque et que vous la déposiez, hein. Ça, c'est également très important. Je vous ai laissé tout ce qui... ah oui, très très important aussi, je vous ai laissé les métriques, hein. On a souvent qualifié la communication de non scientifique. La communication, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait quantifier et piloter, hein. Il faut que vous regardiez régulièrement, effectivement, le nombre de gens qui vont sur votre site, le nombre de gens qui lisent vos posts LinkedIn, et c'est quelque chose qui peut se piloter. Voilà. Je vais arrêter là. J'ai des takeaways. Alors, juste trois, hein, je vais me limiter à trois. Sachez que si vous renoncez à la communication, d'autres le feront à votre place. Ne pas communiquer, c'est déjà communiquer. Ça, gardez ça en tête. Donc, communiquez un peu, mais communiquez et dites qui vous êtes. C'est hyper important. C'est un métier. Alors, je pratique un métier, c'est un des rares dont tout le monde pense qu'ils peuvent le faire. Eh ben non, ça a une technique, comme tout le monde, comme un ingénieur, comme un médecin. Donc, surtout, ne vous dites pas, je vais le faire. Enfin, si vous n'avez pas de formation, après, vous pouvez tout à fait vous former, hein. Je vais le faire. Non, il faut pouvoir avoir des gens qui ont la technique qu'il faut. Et puis vous avez une stratégie avec des objectifs, des canaux identifiés et surtout des messages clés. Ça, c'est très important, hein. C'est une stratégie qui généralement découle de votre stratégie globale. Voilà, et le budget peut être tout à fait limité. Bon, allez, je m'arrête là. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. The floor is yours. Excusez-moi, je vais terminer sur mon dernier slide où je vous remercie de m'avoir Merci. écouté. Bah, c'est nous. Merci, Emmanuel, on te remercie. Je vous propose, si vous avez des questions, soit vous ouvrez vos micros, soit vous les mettez dans le chat et après, je pourrai les faire passer à Emmanuel. Mais voilà, vous pouvez allumer vos caméras et poser vos questions sans problème.
J'ai été très généraliste, hein, donc si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas, parce que après, j'ai essayé d'avoir le dénominateur commun. Alors, vas-y, Héloïse. Hop, première question. Bonjour, bonjour Bonjour Madame Héloïse. Pierga et bonjour Margot. Moi j'ai une petite question parce qu'aujourd'hui je suis un petit peu confrontée à une autre problématique, c'est-à-dire que j'ai un profil LinkedIn qui est connu par rapport à mon activité depuis 20 ans qui est dans la recherche clinique et d'un autre côté j'ai cofondé une société qui est pour la conformité réglementaire des distributeurs de dispositifs médicaux. Donc j'ai essayé d'ouvrir une page sur cette nouvelle société, de partager avec mon profil. Et malgré tout, dans mon profil, les gens qui viennent liker sont des gens de mon ancien métier ou encore de mon métier en parallèle, mais du coup de la recherche clinique, donc qui n'est pas ma cible. Et parallèlement, quand on essaye de trouver les bons leads, les distributeurs notamment de dispositifs médicaux, ces professionnels, ma cible en fait n'est pas présente sur les réseaux. Et du coup, à part le porte-à-porte, qui quand même est assez chronophage et pas toujours efficace aujourd'hui parce que tout le monde est surbooké, je ne sais pas comment prendre contact et informer ces cibles de notre présence et de leurs obligations aussi, parce qu'on a une vocation à faire en sorte de les informer et de les aider à être conformes à la réglementation européenne. Donc, comment on peut atteindre des gens qui ne sont pas sur les réseaux? Parce que du coup, je suis allée les voir en fonction de leur site internet, j'ai cherché sur LinkedIn et même les DG n'y sont pas ou quand ils ont un profil, en fait, ils n'ont aucune communication. Le profil est ouvert, mais il n'y a rien du tout, il n'y a aucune activité. Donc, voilà, si vous avez Oui, des alors tips. c'est intéressant parce que vous soulevez effectivement, d'abord, c'est vrai que LinkedIn, c'est très middle management. Il y a plein de CEO qui ne communiquent pas sur LinkedIn parce que c'est sur de l'entre-soi, hein. Alors moi, j'ai une... alors c'est intéressant effectivement de voir que vous avez eu un parcours professionnel spécifique et là, vous avez monté votre propre boîte, hein, c'est ça? Mm. Depuis combien de temps? Là, la plus récente a 1 an et sinon, ça fait 8 ans que je suis en consultante recherche D'accord. clinique. Ok. Donc effectivement, vous avez eu le bon réflexe qui est de faire votre propre page institutionnelle et Mm. de la faire monter et se faire répondre. Ça, c'est important, hein. Vous republiez sur votre compte, votre page Mm. institutionnelle et vous republiez lorsque vous êtes sur l'activité. Ça, c'est important. Et puis, moi, j'ai un conseil à vous donner, hein. Il y a rien de mieux que de sortir et d'aller. On est dans un secteur qui explose en termes de. Enfin, je sais pas vous, mais Mm. moi, tous les jours, je suis invitée à des soirées, à des expos, à des. C'est ça. Oui, je sais, mais il faut le faire. Oui, Il oui. faut le faire. Sortez, Mm. rencontrez des gens. Allez les voir. Alors, sortez utile, si je puis dire, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que vous ciblez votre sortie. Vous regardez les gens, déjà les gens qui parlent, vous les avez identifiés puisqu'ils sont sur le programme. Vous les appelez, de toute manière, hein, tout le monde est dans l'optimisation de son temps. Quelqu'un qui sort pour parler, il sort pas que pour parler. Il sort soit pour vendre sa boîte, soit pour faire se connaître. Ce temps-là est consacré à sa propre, à du public relation. Donc, il aura du temps à vous consacrer. Ok. Donc, vous les contactez soit sur LinkedIn, soit si vous avez son email. Et vous, lorsque vous sortez, vous optimisez votre temps au maximum. Vous allez voir les gens, vous leur dites que vous êtes là, vous faites savoir sur LinkedIn que vous êtes présente et vous prenez des rendez-vous avec les gens qui sont sur place et qui parleront ou dont vous savez qu'ils seront sur place. Il n'y a rien de mieux que le face-à-face. On est sur du tout digital, il n'y a rien de mieux que du face-à-face en amorçage de relation. C'est-à-dire que vous allez prendre des pots tous les jours avec plein de gens. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et c'est humain, hein, à partir du moment où quelqu'un vous a vu, que vous avez établi une relation de confiance, que vous l'avez même intéressé, il va vous répondre. Et si ce D'accord. passage-là, par la vie réelle, n'a pas eu lieu, c'est beaucoup plus difficile. Donc vraiment, je sais qu'il y a plein de gens. Alors il y a des gens qui sont, on est très parisiano-centrés, c'est ça qui est embêtant. Mais sortez, allez voir des gens, mais sortez utile. Prenez des rendez-vous. Vous sortez pas pour boire un pot. Prenez des rendez-vous avant. Il faut que votre agenda soit plein. D'accord. Voilà.
Ok. Et puis c'est vrai que c'est difficile de faire un pivot en termes d'image, hein, mais vous communiquez. Alors pour communiquer, il faut mettre 1 à 2 posts par semaine. Moi, je suis sur l'hypothèse basse, mais si vous mettez 1 post par mois, ça, vous allez être Non, oublié, bah, quoi. là en ce moment j'essaie de remonter, donc je fais un post par jour en général. Le plus Hmm. dur des fois c'est de trouver le bon sujet qui soit intéressant parce que Ouais. même moi des fois j'ai pas envie de publier, je me dis là c'est pas très intéressant, mais avec les nouveaux algorithmes qui font que si on publie plus, bah on disparaît, Oui, tout on à est fait. obligé. Je trouve ça un peu dommage d'ailleurs Hmm. si vous connaissez les gens qui font les algorithmes, à un moment donné, à force d'avoir de la publication, on n'a pas de la bonne publication, ce qui fait qu'on n'a plus envie d'aller voir. Et en fait, je suis pas sûre Vous que ce avez soit raison. aussi positif que c'est prévu. C'est Merci pour ça beaucoup en tout cas. C'est pour ça que le face-à-face et deuxième technique, donc vous allez à la soirée, vous avez identifié, vous avez rencontré votre gars. 2, s'il est vraiment intéressant, petit-déj, déjeuner, vous refavorisez un face-à-face pour rentrer dans le détail. Voilà. D'accord. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que la rencontre. Je crois qu'on a le temps encore pour une question ou deux, Oui, peut-être. oui. Mm. Bon, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, j'ai une question. Bonjour. Donc, Adela Barbescu, je suis CEO de ImoFace et nous développons des outils thérapeutiques pour les professionnels qui accompagnent des personnes autistes Très bien. au domaine des compétences émotionnelles. Donc, nous avons commencé pendant la R&D beaucoup une communication plutôt pour les parents autour de la famille. Maintenant, nous avons l'offre commerciale, donc ça retourne vers les structures, vers les professionnels. Mais au cœur finalement du bénéfice et finalement de ce que ça va aider le plus, ça reste les familles et les personnes concernées. Donc, on est toujours en train de se rendre compte comment vraiment optimiser la communication. Nous sommes sur tous les canaux que vous avez mentionnés. Et comment, on va dire, osciller un peu entre les deux. Parler de la personne, Oui. parler du professionnel. Oui, alors, il y a un canal que j'ai omis de vous mentionner, parce qu'il fallait aller vite, et pour vous, ça pourrait être utile, c'est du B2B2C. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Vous allez essayer d'influencer le grand public. Donc, moi, je ferai un maximum de communication sur le grand public, sur effectivement les parents pour que lorsqu'ils vont en consultation avec leur enfant ou le jeune adulte autiste, qu'ils disent: «Ah, mais j'ai entendu, docteur, j'ai entendu parler de ce truc-là, ça pourrait être intéressant dans l'accompagnement de mon enfant.» Hein. Et ça, vous pourriez, dans votre stratégie de communication, mettre, bien sûr, vous n'allez pas laisser tomber la partie communauté scientifique, hein, mais vous allez mettre le paquet sur le grand public pour qu'il influence votre cible première qui sont les professionnels de santé. Voilà. Donc, moi, je mettrais, en termes de... C'est une question de stratégie, je mettrais beaucoup de choses sur le grand public. Voilà. Et ça arrive souvent hein, dans le médical, c'est que on essaye d'influencer une communauté scientifique, en tout cas une communauté de cliniciens hein, qui est en contact directement avec les malades à travers le grand public. On est de plus en plus sur un partenariat hein, dans le parcours de soins entre le malade, le patient et le médecin. Donc c'est très très important, en tout cas dans notre domaine à nous, qui est la santé, de pas mal privilégier le grand public avec on a une cible grand public éduquée et ils peuvent tout à fait comprendre. Donc voilà, du B2B, to C. C'est ça que vous allez faire pour justement atteindre votre objectif. Parfait. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Est-ce Bonjour. qu'il y a une dernière question? Oui, je vois qu'il est 13h, mais s'il y en a une petite rapide. Non, bon bah super, c'est dire que tu as été très, très clair. Est-ce que cette présentation, je pourrais la faire passer ou pas, Emmanuel? Oui. Alors, Ok, non bon, bah, seulement super. tu peux la faire passer, mais en plus, voilà, n'hésitez pas à me contacter hein, s'il y a des questions que vous n'avez pas pu poser ou une
qui vous reviendrait, hein. Donc, vous aurez mes coordonnées Sur la dans la présentation. présentation. Voilà. Et puis, bah, j'espère que ça vous aura été utile. En tout cas, merci beaucoup, hein, à Margot de m'avoir invité pour cet échange. Ben, merci à toi et merci à vous d'avoir été présent et présente.